coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo, donc pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de novembre. Donc bienvenue à vous mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien mes petits taureaux. Donc on finit avec vous pour le mois de novembre, à savoir ce qui vient en amour. Donc déjà on va aller voir différents messages donc avec différents jeux, donc le tarot du zodiaque, l'oracle d'Osaskia, l'oracle d'Annabella, le tarot des anges gardiens et on finira par une carte conseil avec mon petit oracle intuitif. Excusez-moi. Mais avant cela, n'oubliez pas, petit rappel de début de chaque vidéo, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir, ce n'est pas grave, vous pouvez revenir voir la vidéo un peu plus tard. Peut-être que voilà, deux messages vous parleront. Les messages peuvent aussi vous parler pour le mois d'après, donc durant le mois de décembre, parce que les énergies ne sont pas fixes, elles sont fluides, donc forcément ça peut aussi aller sur le mois de décembre, mes petits taureaux. Donc voilà, et pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous dans la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. J'explique tout dans, dans le mail de retour. Donc voilà. Voilà. Et bien évidemment, pour ceux qui ne savent pas, je suis en don libre. Alors le don libre, c'est tout simplement un échange de cœur à cœur, comme j'aime bien le résumer. Pour moi, c'est l'authenticité, la confiance, le respect. Donc c'est de mettre le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. Donc on m'a demandé, dernièrement, on m'a demandé s'il y avait un don minimum. Alors là, je le fais un peu, j'en parle un peu dans toutes les vidéos là dernièrement. Tout simplement parce que, donc comme je disais, donc une personne m'a demandé. Et donc en fait, je ne m'étais jamais posé la question parce qu'en fait, tout simplement, les personnes qui viennent pour me demander des guidances privées, généralement me donnent au-delà de 20 €. Donc c'est vrai que je ne m'étais pas posé la question. Et étant donné, je veux dire, le service, le travail que je fournis, c'est vrai que j'ai décidé en fait, oui, de mettre le minimum à 20 € au niveau des dons. Tout simplement parce que pour moi c'est aussi une question aussi de tout simplement de reconnaître aussi le travail que je mets en place, que je fournis. Donc voilà, tout simplement. Pour moi il y a cette notion de réciprocité, de donner-recevoir, donc voilà. Voilà, tout simplement mes taureaux. Et sachant qu'un don, c'est vraiment pour un domaine précis, c'est pas pour plusieurs domaines. Donc là, c'est pareil, j'en parle, mais j'en parle également dans mes mails, mais je me dis que c'est peut-être aussi bien aussi de le répéter dans les vidéos. Donc voilà, tout simplement, si vous souhaitez 2 domaines de guidance, ça fera 2 jus de dons en fait, tout simplement. Voilà. Sinon, vous pouvez mettre dans le même don ensemble, et puis voilà. Donc, et puis, sinon, ça peut être un échange selon votre métier, si vous êtes en Bretagne. Je me situe en Bretagne, donc c'est pour cela. Sinon, ça peut être l'envoi d'un cadeau en lien avec la spiritualité, donc oracle ou tarot. Ou si vous êtes créateur, créatrice d'oracle ou de tarot, n'hésitez pas si vous le souhaitez. Donc voilà, let's go mes taureaux. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux? Pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental? Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Ok. Bon Lou, vous, on vous a carrément sorti un loup, allez hop. Alors, on a la 2 de coupe, la 8 de pentacle, l'as de bâton, la 4 de coupe et la carte de la lune. Okay. La carte de la lune. Ok. Nous avons le valet de pentacle, la 6 d'épée, l'énergie du fou, le hiérophante et la force.
Ouais, je sens que vous vous ouvrez, hein. Il y a beaucoup de recherches sur vous-même. Pour certains, je pense que il y a cette notion d'être à l'écoute de soi, en fait, de s'offrir à nous. Il peut y avoir un changement là dans votre vie amoureuse, peut-être que vous souhaitez emménager avec quelqu'un. Il y a un nouveau départ sentimentalement. Pour d'autres, c'est tout simplement de savoir qu'est-ce que vous voulez en fait avec le valet de Pentacle. Qu'est-ce que vous voulez sentimentalement? Et là, vraiment, pour moi, avec la 6 d'épée et l'énergie du fou, il y a ce sentiment, il y a une ouverture à autre chose. Vous laissez un peu les idées préconçues, les idéaux, voilà, tout ce que vous pensiez qui était bon pour vous avant, il y a un changement en fait. J'ai le sentiment qu'il y a comme quelque chose d'assez radical en fait qui va changer dans vos énergies. Alors, nous avons la 2 de coupe qui nous parle de rencontre, mais également de renouer avec soi-même, hein, de se retrouver. La 8 de pentacle qui nous parle de connaissance, d'apprentissage, de ce qu'on acquiert et qu'on met en pratique. La 2 bâtons qui nous parle clairement d'un nouveau départ, hein, de nouvelles ambitions, de nouvelles idées. Il y a un nouveau projet, quelque chose que vous entamez. On a la 4 de bâton et on a la carte de la lune. Alors, il y a un nouveau départ. Là, clairement, il y a un nouveau départ. Alors, j'entends que pour certains taureaux, il y a une élévation dans un relationnel déjà existant. Il y a une nouvelle rencontre. Alors, il y a peut-être quelqu'un dans votre vie. J'ai le sentiment qu'il y a un nouveau départ dans la relation. Mais il y a quelque chose qui... Comment vous dire? J'ai l'impression que, même si c'est positif, hein, même si c'est bien pour vous, avec la carte de la lune, je vous sens plus sensible, je vous sens plus réceptive. Je vous sens un peu dans des énergies où, comme si il y a un petit côté un peu tristoun en fait. C'est quelque chose sur le plan émotionnel qui peut faire que... Alors c'est peut-être le fait de changer, hein, de nouveau, de prendre ce nouveau départ sentimentalement. C'est peut-être de vivre avec quelqu'un, de vivre avec la personne. Oui, il y a quelque chose en tout cas dans la relation qui change. Alors c'est vrai que généralement les taureaux n'aiment pas le changement. Les taureaux n'aiment pas le changement, ils aiment bien ce qu'ils connaissent. C'est pas fait. Moi je sais, je suis taureau, hein, donc pour ceux qui savent, c'est vrai que généralement le changement on a du mal. je le reconnais, on a du mal. C'est toute une préparation chez nous. Hein. Moi je sais pas pour vous, mais chez moi c'est un peu des fois une préparation. Alors ça va, je m'ouvre un peu plus au changement, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que des fois c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. Mais là, on sent qu'il y a eu, pour certains, il pourrait y avoir justement une nouvelle rencontre. Justement, on va vous dire par rapport à ce nouveau départ sentimental, de bien suivre vos intuitions. Ce que vous avez appris dans le passé va vous servir. Là, ce que j'entends, c'est rechercher bien ce que vous souhaitez dans une relation. En fait, tout simplement, avec le valet de Pentacle. Il y a un nouveau relationnel qui est là, qui arrive, que soit vous avez déjà rencontré cette personne ou vous allez la rencontrer durant le mois de novembre. Mais on va vous dire vraiment de prendre le temps. Prenez le temps vraiment comme je vous disais, de vivre votre relation, d'apprendre à connaître la personne. Vous voyez, j'ai le sentiment que là, c'est même si vous allez vous dire oui, je me lance dans cette nouvelle relation, etc. Il y a quelque chose où on vous dit, sois à l'écoute de tes émotions. Parce que je pense que sur le plan, au niveau de la sensibilité, les taureaux, vous serez pas mal. Hein. Il peut y avoir aussi un signe d'eau, ça peut être aussi une rencontre avec un signe d'eau. Hein. Donc, cancer, scorpion, poisson. Ouais, on peut aussi avoir une énergie de feu. Bélier, lion, sagittaire. Ouais, parce que là, pour moi, je sens que c'est une rencontre où on vous annonce vraiment un nouveau départ, mais c'est vraiment, je pense, qu'une rencontre qui va vous toucher. Sinon, c'est vraiment une rencontre qui va vous toucher. Sinon, il y a quelque chose émotionnellement que vous ne voulez pas reconnaître. Peut-être quelque chose que vous allez vivre de nouveau et c'est quelque chose de nouveau pour vous, là. J'entends. Mais on sent qu'il y a un nouveau départ. Sentimentalement, on a un nouveau départ, une nouvelle rencontre, on a de nouvelles ambitions, on se lance, hein, tout simplement. Allez, pour les taureaux dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2024, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024?
qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? On a le contact, donc les échanges. On a la carte de l'hiver. D'accord, donc ça pourrait être une rencontre qui pourrait démarrer, ouais, peut-être à la saison d'hiver. Peut-être d'ici, ouais, donc mi-décembre, peut-être. Ou peut-être que justement, vous allez apprendre à connaître cette personne avant de la rencontrer. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2024, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Pour les taureaux, dans le domaine sentimental. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2024? On a la carte de l'initié qui nous parle de solitude, de voix intérieure, de silence. Et ça, va falloir vous écouter. Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental? Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2024, l'été, la chaleur, quelque chose de chaleureux. Pour moi, j'entends qu'il pourrait y avoir une rencontre qui va vraiment vous demander d'être à l'écoute de vous par rapport au choix que vous allez faire. Je pense que cette personne, vous pourriez, quand vous allez la rencontrer, vous allez vraiment prendre le temps vraiment de la connaître. C'est-à-dire que vous avez beaucoup échangé avec cette personne. Alors si c'est par les réseaux sociaux, ça se peut que vous mettiez un peu de temps avant vraiment de la rencontrer dans la réalité. Donc peut-être que vous allez faire la rencontre de cette personne, je sais pas moi, ça peut être un exemple, mais peut-être entre la mi-novembre et début décembre. Et vous allez vraiment prendre votre temps vraiment pour échanger avec cette personne. Alors je ne vous dis pas que vous allez mettre des mois et des mois avant de la rencontrer dans la réalité, mais peut-être que justement vous avez envie de faire aussi les choses différemment. Allez, pour les taureaux, pourrais-je avoir un dernier message pour les taureaux, à savoir ce qui vient pour eux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Pourrais-je avoir un dernier message pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir un message pour les taureaux, s'il vous plaît? En tout cas, ça va être une rencontre très solaire. En vrai, pour moi, ça va vraiment être très solaire, cette rencontre. Et on a l'ange Raphaël. D'accord. Attendez, là, j'ai un autre message. Alors, on a le commerce, la diablesse, le pardon, l'imprévu et l'amitié. Ouais. Là, je sens que cette rencontre, en fait, elle va vous être vraiment bénéfique. Là, j'ai le sentiment que pour certains taureaux, ça fait peut-être un moment que vous êtes seul. Peut-être un moment que vous êtes seul et que vous vous dites... En fait, pour moi, la carte de l'initié, c'est le fait d'être à l'écoute de soi. C'est la carte de la solitude, mais pour moi, là, c'est de toute façon, la solitude, c'est positive. Attention, c'est pas non plus quelque chose de... Faut pas voir ça comme un fardeau. Mais là, on sent qu'il y a cette notion d'être à l'écoute de soi par rapport à cette nouvelle rencontre. Là, en fait, pour moi, cette personne, quand elle va arriver, j'entends que ça va vraiment être une rencontre qui va vraiment vous être bénéfique, qui va vraiment vous faire du bien, en fait. Je pense que cette personne, cette relation va vraiment éveiller en vous quelque chose de très sensible. Sur le plan émotionnel, elle peut aussi vous apporter une belle guérison, en fait. Je pense que c'est comme si cette personne, quand vous allez la rencontrer, elle va dévoiler quelque chose en vous, en fait. Il y a comme une sorte de... peut-être que vous pourriez ressentir une émotion que vous n'aviez pas ressentie depuis très longtemps. Alors franchement, je suis très touchée par ça, parce que je trouve que c'est très très beau, en fait, les taureaux. On a cette notion de... en fait, j'ai pas connu ça, en fait, vous voyez, j'ai pas connu ce sentiment-là, j'ai pas vécu, j'ai pas ressenti ces émotions depuis très longtemps. Donc, vous voyez, ça va, en fait, il y a quelque chose qui va vibrer en vous et qui est très beau, qui est vraiment très beau. Et là, vraiment, pour moi, s'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, ne vous bloquez surtout pas. Parce que la carte de l'hiver peut également nous parler de gelée, de quelque chose de bloqué, de gelé. Alors, est-ce que vous avez peut-être bloqué une relation, une communication avec quelqu'un? Ça se peut aussi. Est-ce que vous avez justement, vous n'étiez pas sûr de vous, peut-être? Vous aviez peut-être besoin aussi de prendre votre temps.
Alors si c'est ça, faites selon vos ressentis, d'accord? Si la personne qui est en face de vous a vraiment envie de vivre quelque chose avec vous, elle attendra, d'accord? Le plus important, c'est pas non plus de se murer dans le silence, mais ce que je veux dire, c'est que de prendre les choses, de prendre le temps en fait de vivre les choses selon votre propre rythme, c'est très important. Tant que vous communiquez avec la personne, que vous lui exprimez ce que vous ressentez, la personne peut comprendre en face de vous, d'accord? C'est sûr que si vous ne lui donnez plus de nouvelles du jour au lendemain, oui, c'est sûr que ça risque de déstabiliser un peu. Donc là, pour moi, il y a quelque chose de bénéfique, j'entends. Ouais. Pour certains, je pense que vous avez pu avoir un attachement vis-à-vis d'une relation. Et là, on vous invite vraiment à tourner, en fait, à pardonner, à accepter justement ce passé, en fait, cette relation, pour aller vraiment vers de nouveaux échanges, pour aussi vous faire confiance. Peut-être que vous avez du mal encore vraiment à vous valoriser, à croire en vous, à vous dire que vous êtes belle, que vous êtes beau. Vous voyez, on a ce sentiment que en fait, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas ressenti depuis un petit moment. Alors que vous soyez célibataire ou pas, hein, ça veut peut-être que justement, hein, des fois on est en couple et en fait on se sent plus seul qu'en couple. Donc là, c'est comme si justement il y a quelque chose qui va faire vibrer votre âme, parce que cette personne, quand elle va arriver, en fait c'est quelqu'un, elle peut avoir, hein, je dis bien, des différences sur le plan de sa personnalité, peut-être sur des points communs que vous pourriez avoir. En tout cas, il pourrait y avoir une certaine... comment dire ça, un certain opposé sur certaines choses, mais je pense qu'au final, elle va être complémentaire, parce que des fois, ça fait du bien aussi de ne pas être forcément une copie de l'autre, hein, parce qu'on a d'autant plus à s'apporter. Alors c'est sûr que s'il y a une distance vraiment qui est énorme, il n'y a rien qui va chez l'un et chez l'autre, c'est sûr que là, oui, forcément, ça ne fonctionne pas. Mais là, ce que je trouve beau, c'est qu'en fait, pour vous, sentimentalement, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle relation qui arrive, mais c'est une relation qui est là, en fait, pour vous permettre aussi de renouer avec vous, en fait, tout simplement, avec de nouveaux sentiments. Elle vous permet, en fait, de vous reconnecter aussi à vous-même. C'est très beau. Parce que là, je sens qu'il y a quelque chose, un passé qui a pu être marquant, parce qu'on avait vu, hein, justement, avec la carte de l'acceptation, le pardon. Mais on vous invite à accepter, à accueillir, en fait, ce qui vient à vous. Pour moi, vraiment, je pense que sur le plan émotionnel, c'est une très belle rencontre, en fait. Je pense que ça va être une âme. Alors, comment on appelle ça? Il y a des âmes sœurs qui sont là aussi, des fois, pour vous aider à guérir sur le plan sentimental. Je pense que ça peut être une âme sœur qui est à ce stade-là, en fait. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour les taureaux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental? On a la carte de la femme blonde. Alors, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Alors, bien évidemment, c'est une information qui est secondaire. Je veux dire, il ne faut pas la prendre au sens propre du terme. Hein. Pas forcément, en tout cas, si ce n'est pas une personne blonde qui est en face de vous. Voilà. Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental? Excusez-moi. Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. On a, waouh, l'intersection, on a l'amour. Il y aura un choix à faire. Il va falloir vous ouvrir à l'amour, là, mes petits taureaux. Pourtant, vous êtes des amoureux de l'amour. Hein. Mais là, s'il y a une nouvelle rencontre, il va pas falloir vous bloquer. Ou sinon, je vous dis, c'est durant l'hiver. Hein. Durant la période d'hiver. Peut-être pour le mois de décembre que cette personne pourrait... on vous invite justement à faire un choix. Pour moi, ça va falloir vous ouvrir. Hein. Alors, mes petits taureaux. Alors, c'est vrai que les taureaux, là-dessus, c'est qu'une fois que vous avez été blessé sentimentalement, c'est très compliqué pour vous, en fait, de vous ouvrir ensuite. Parce que vous, les taureaux, vous avez besoin, en fait, d'avoir confiance. Vous êtes des amoureux de l'amour, hein. De toute façon, votre planète, c'est Vénus. Donc, pour vous, s'il n'y a pas cet échange même, si vous n'êtes pas dans ce sentiment où vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez cocooné, vous vous sentez aimé, vous n'êtes pas épanoui, en fait. Les taureaux, c'est vraiment ça. Hein, vous donnez énormément, vous donnez beaucoup. Donc, forcément...
bah, vous vous attendez aussi au même échange. En fait, c'est même pas une question de je vais faire ça parce que je sais que parce que je vais faire ça, donc tu me donnes ça. Non, les taureaux, c'est vraiment je le fais avec le cœur parce que je suis comme ça. En fait, vous êtes des généreux, c'est comme ça. En amour, c'est comme ça. Et justement, si la personne en face de vous, bah, elle ne va pas faire elle ne va pas autant vous apporter, bah ça peut pas le faire parce que le taureau a besoin de réciprocité, a besoin d'un échange comme ça. Le taureau a besoin de se sentir aimé aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? On a peut-être... allez, pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît? Allez, pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Pour les taureaux, moi j'avais un dernier message pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Il y a trop de cartes. Un dernier message pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. On avait l'homme blond, il y a la femme blonde, il n'y a que des blonds. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Allez, pourrais-je avoir un dernier message pour les taureaux, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir un dernier message sur les... Oh, il n'y a que trop de cartes, trop de cartes. Pourrais-je avoir un dernier message pour les taureaux, à savoir ce qui vient dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît? Alors, on a la carte de l'isolement et on a besoin de prendre du temps pour toi. Ouais, c'est ça. Hein. Je pense qu'il y a pu y avoir soit une rencontre qui vous a marqué, qui vous a touché. Et je pense que quand cette personne va arriver, ça peut vous faire hésiter, hein, justement. D'où la carte de la solitude hein, qui nous parle de l'isolement qui est là. Hein. Il y a besoin de prendre du temps pour toi. Ouais, sentimentalement, pour moi, il y a une rencontre qui est là. Mais je pense qu'il y a pu y avoir une rencontre qui vous a bloqué dans le passé. Vous avez peut-être encore du mal, les taureaux, à ouvrir votre cœur. Donc, il y aura une hésitation quand cette y aura cette nouvelle rencontre va arriver. Il y aura une hésitation à vous ouvrir. Hein. Donc, voilà. En tout cas, c'est vrai qu'émotionnellement, même si c'est une rencontre qui va vraiment vous faire du bien, je pense que vous aurez besoin de prendre du temps pour être sûr de vous lancer. De toute façon, on avait dit, hein, on avait ressenti qu'il fallait prendre son temps en apprenant à connaître cette personne. Donc faites les choses selon votre propre rythme, d'accord? C'est pas une course, hein, comme je le répète, hein, c'est pas une course. Donc faites les choses dans votre âme et conscience, et le plus important, vous ne pouvez pas vous tromper, d'accord? Calme, sérénité, apaisement. Un lien très fort d'amitié vous unit. On a la carte de la tempête, de belles choses vous attendent, et on a l'homme blond. Bon, bah, il ressort, hein, cet homme blond. Et on a la carte de l'été. L'été qui ressort aussi. Il y a quelque chose de favorable, hein. Donc on peut avoir un homme blond, ça peut être vous aussi, hein, l'homme blond donc en face de vous, ou ça peut être vous. Donc pour moi j'ai le sentiment qu'il y a... Pour moi s'il y a une rencontre qui arrive, je pense vraiment qu'il peut y avoir une très belle connexion, mais ça peut vous faire peur avec la tempête, ça peut venir vous remuer. Mais on voit que voilà, on vous dit de belles choses vous attendent. Donc on sent qu'il y a le soleil pour moi. Là, en plus, on a la carte de l'été. Donc on sent qu'il y a quand même un éclaircissement qui va revenir. On sent qu'il y a quelque chose de très favorable. Donc on sent qu'il y a, voilà, pour moi, il y a comme des énergies très sereines en fait qui vont arriver. C'est juste que je pense que vous avez besoin d'être sûr en fait, d'être sûr de la personne, d'être sûr à qui vous ouvrez votre cœur parce que vous êtes comme ça les taureaux en fait. Vous, il n'y a pas de demi-mesure en fait, c'est pas peut-être, vous voyez, non c'est oui ou non, c'est blanc ou noir, vous voyez c'est ça en fait. Il n'y a pas de demi-mesure chez les taureaux. Les taureaux sont entiers quand ils aiment, c'est comme ça. Donc forcément, sur le plan sentimental, bah, si la personne elle vous donne qu'à demi-mesure, bah, ça ne peut pas le faire, donc voilà. Donc je pense en tout cas qu'il y a pu y avoir un relationnel qui vous a marqué, qui vous a peut-être bloqué aussi encore, voilà, au niveau de l'ouverture du cœur, à ouvrir votre cœur à une nouvelle personne, à une nouvelle relation. Et mais il y a quelqu'un qui arrive. Bah oui, parce que forcément l'univers, lui, il aime bien, hein. Il n'aime pas quand il y a le vide, hein. Il n'aime pas quand il y a le manque, voilà. Donc il va venir combler tout ça. Et donc il va dire, bah moi je vais te mettre une nouvelle rencontre. Donc qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'en fais?
On va discuter, on va apprendre à se connaître. Voilà, on va prendre notre temps, hein, mais pas trop non plus, hein, pas pour ressembler à ce petit bonhomme qui est tout couvert de neige. Mais on va justement apprendre à, voilà, à ouvrir notre cœur, à nous ouvrir à une nouvelle passion, à une nouvelle relation sentimentale. Pourquoi? Parce que c'est important. Il y aura des points communs. Alors oui, il y aura peut-être des opposés, mais au final, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, ces échanges-là. Ça va vous faire du bien, ça va apporter de la lumière aussi dans votre vie. Je pense que vous en aurez besoin parce que ça va vraiment apporter une nouvelle énergie en fait. Je sens que pour moi, vraiment, il y a de nouvelles énergies qui vont rentrer dans votre vie par rapport à ça. C'est comme si en fait, je pense qu'intérieurement, c'est quelque chose qui va être favorable. C'est quelque chose qui va être très favorable. Même sur le plan émotionnel. Ça va vous sortir en fait de votre recul, en fait de votre isolement, de votre solitude. Même si on vous dit besoin de prendre du temps pour soi, c'est quelque chose au final qui va quand même vous faire du bien. Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental? Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024. Ah bah vous faites pas semblant mes taureaux, hein. Vous dites allez hop, là j'ai envie d'exprimer des trucs. J'ai envie de papoter, je papote et je papote. Bah oui, comme moi, au final, on n'est pas taureau pour rien, on adore parler, on est généreux, de toute façon, c'est comme ça. On est généreux, les taureaux. Alors, vous avez exprimé ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens, afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc voilà, exprimez ses rêves. Donc là, on sent qu'il y aura une communication à venir, mais prenez le temps, d'accord? Voilà, même si on vous dit vraiment mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Donc il n'y a pas besoin de courir, hein, voilà. Il faut juste y aller pas à pas, peu à peu, chaque jour, et puis voilà. Alors, on a le signe de la prospérité. Excusez-moi. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc, attendez-vous à recevoir quelque chose. 2, de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Et on finit avec la dernière carte qui nous parle de force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc voilà, donc continuez mes taureaux en fait, continuez. Pour moi, on a une belle abondance, il y a une belle opportunité qui arrive à vous, parce qu'on vous sent prêt en fait à l'accepter, on vous sent prêt à la vivre, même si, comme je vous disais, vous prenez votre temps, vous devez trouver le juste équilibre aussi pour ouvrir votre cœur à une nouvelle personne, à une nouvelle relation. Mais n'oubliez pas que vous avez droit, hein, avec la carte de la force intérieure, vous avez droit aussi de vivre une belle histoire d'amour, de faire une belle rencontre, d'accord? Et soyez authentique avec vous-même et envers l'autre personne. Soyez vraiment vous-même, hein, d'accord? Montrez-vous tel que vous êtes. Pas de faux semblants, on se montre tel qu'on est. Allez, pourrais-je avoir une carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Une carte conseil pour les taureaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Quelle est la carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2024? Renaissance, waouh, j'adore. Alors, on a la carte, non mais, j'adore, c'est incroyable. Ressenti, entièreté, je vous parlais d'être entière, non, je vous parlais que vous étiez vraiment des, quand vous aimiez, vous étiez entier, vous, hein, c'est ça. Donc, on a vraiment la carte de l'entièreté, évolution, cœur sauvage et les bonheurs simples. Waouh, c'est magnifique. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait vraiment pour moi, hein, à ce que là, sentimentalement, même si vous avez du mal à vous ouvrir, eh ben, vous allez apprécier, en fait, les bonheurs simples de la vie au quotidien. Il y a quelque chose, hein, qui s'ouvre à vous.
Et ça sera à vous d'évoluer ou pas, en fait, tout simplement. Mais pour cela, vous devez être vous-même. D'accord? Comme je vous disais, soyez authentique. Écoutez vos ressentis. C'est ça qu'on avait vraiment eu ce sentiment-là, vraiment dans la guidance, c'était de vous fier à vos ressentis. Parce que c'est ça qui va vous, c'est eux en fait qui vont vous permettre d'évoluer et de vous ouvrir, en fait, tout simplement, d'accord? Et franchement, et je le répète, mais faites selon votre propre rythme. Allez, on a la carte de la Renaissance. Ouh là 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 là, magnifique. La carte de la Renaissance qui nous dit... Alors, Renaissance. Avec la carte Renaissance, ouvre-toi et prépare-toi à accueillir ce moment salvateur. Ces bois tombent en hiver et se renouvellent au printemps. Le cerf, roi de la forêt, fait corps avec les cycles des saisons. Il est un symbole de régénération. Dans la nature, la renaissance et le changement sont partout. Et dans ta vie, tu peux renaître, te redécouvrir, te reconnecter à tes envies, suivre tes aspirations et te souvenir à nouveau de tes rêves oubliés. Ce nouveau toi est empli de puissance et de dynamisme. En venant au monde, nous naissons une première fois, mais tout au long de notre vie, à tout âge, de nombreuses opportunités de renaître nous sont données. Mon rituel. Ferme les yeux, visualise-toi tel que tu es. Demande-toi ce qui te convient dans ta situation actuelle et ce qui ne te convient pas. Décide de laisser mourir symboliquement la partie de toi que tu n'aimes pas. Respire alors profondément. À chaque expiration, déleste-toi d'une couche, celle de ton faux toi, les carapaces que tu as endossées pour te protéger des mauvais coups. Peu à peu, tu te sens plus léger. Laisse cette énergie nouvelle t'envahir et réjouis-toi. C'est le signe qu'un nouveau toi est en train d'éclore. C'est magnifique. J'adore, 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 j'adore. Je vais pas crier, j'ai les bois dents, hein, forcément. Il faut se dire, ah, qu'est-ce qu'elle fait, elle, encore? Ah là là, c'est magnifique. Franchement, là, waouh, 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 j'adore. J'adore. Ah, franchement, ça me fait super plaisir pour vous, les taureaux. Je trouve vraiment, elle est touchante, là, c'est magnifique. Ah, ça fait du bien. Je trouve que... Ouais. Je trouve que vous le méritez. Voilà, vous le méritez. Cette nouvelle rencontre, cette nouvel amour. Voilà. Parce qu'en plus, c'est marrant parce qu'on a l'hiver et on a l'été qui est juste là. On sent que c'est bloqué, mais ça va en fait, ça va se débloquer là. Donc, c'est comme si, en fait, sur le coup, c'est quelque chose que la tête avoir du mal, en fait, à vous ouvrir. Mais en fait, vous allez comprendre que, bah non, en fait, il faut vous lancer. En fait, et vous allez y aller. Et ça, c'est super. J'adore, j'adore, j'adore. Magnifique, mes taureaux. Bien évidemment, ça, voilà, je le répète à chaque fois, mais ça ne pourra pas parler à tous les taureaux, bien évidemment, c'est sûr. Après, c'est du cas par cas. Mais c'est vraiment, franchement, et je suis contente de finir sur une belle guidance. Et donc, merci. Franchement, je vous remercie, même si, voilà, je dirais les cartes, mais je me remercie moi-même. J'adore. Bon, et ben voilà, mes petits taureaux, c'est sur cela qu'on prend fin. Que prend fin cette très très belle guidance qui, j'espère, vous aura plu, mais vous aura surtout parlé, c'est l'essentiel en tout cas. Parce que moi, je vous le souhaite sincèrement, je vous souhaite toutes les belles énergies et... je vous souhaite d'évoluer, de vous ouvrir à une nouvelle rencontre amoureuse. Donc voilà. En tout cas, si cette guidance vous a parlé et a pu vous conseiller un minimum, bah, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Donc n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, de vous répondre. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de laisser des messages. Voilà, c'est adorable parce que bah, c'est vrai que ça fait plaisir. Et puis, ça permet aussi de voir si cette guidance voilà, vous parle, qu'est-ce qu'elle vous a transmis, qu'est-ce que vous avez ressenti. Donc voilà, moi je trouve ça en tout cas, je trouve ça très important et c'est beau aussi, c'est beau de voir voilà, la transmission qui se fait. Et si vous souhaitez partager la vidéo, n'hésitez pas si le cœur vous en dit, ça permet à la chaîne de se faire connaître et en tout cas moi je remercie toutes les personnes qui partagent mes vidéos, merci du fond du cœur, c'est adorable, vous le faites avec le cœur donc voilà, alors c'est pas obligatoire, donc c'est d'autant plus beau, donc un grand merci à vous. Merci, merci, merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne, merci du fond du cœur, voilà, c'est vous qui faites vivre cette chaîne. Donc, voilà, merci infiniment à tous. Moi, mes taureaux, je vous souhaite un très très beau mois de novembre. Prenez bien soin de vous, surtout. Et profitez en tout cas. Ouvrez-vous à un nouvel amour, à une belle rencontre. Voilà, et prenez le temps qui est nécessaire, d'accord? Donc voilà, allez. Gros bisous!